Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Jacques Cardoz. On parle des espaces sans enfants. La tendance est à l'intolérance croissante envers les enfants. C'est la chronique d'Elisabeth Lévy. Bonjour Elisabeth. Bonjour Jacques, bonjour à tous. Alors pour votre dernière chronique de la saison, vous voulez nous parler de ce savoir-vivre en vacances. Ah oui, alors cette idée de savoir-vivre en vacances, je l'ai pêchée dans elle, ou plutôt c'est un copain qui l'a pêchée parce que mes copines ne lisent plus elle et je comprends pourquoi. Parce que j'attendais le ton coquin, malicieux, humoristique du elle d'antan que nenni ce guide du savoir-vivre en vacances et premier degré, rabat-joie et sinistre. Il explique par exemple que quand on partage l'addition au restaurant avec une tablée d'amis, plutôt qu'une division simple, l'addition par le nombre de convives, eh bien non, il faut faire des calculs d'apothicaire pour qu'un convive qui ne boit pas ne paye pas indûment du vin. Il y a des gens franchement avec qui je n'ai pas envie de partir en vacances. Mais alors je pensais tout de même trouver quelques conseils judicieux au sujet des enfants. Mais les vacances, c'est le royaume des enfants tout de même. Mais le seul conseil dans ce guide, c'est de ne pas faire de remarques sur les enfants des autres parce que ça peut finir en brouille de 10 ans. Alors ils auraient pu rappeler, puisqu'ils en étaient à l'esprit de sérieux, que l'un des devoirs des parents, c'est de faire en sorte que leur progéniture se tienne bien, au train, au resto, à la plage. Mais attention, l'enfant est sacré, il a donc tous les droits, y compris celui de pourrir la vie des adultes. Emmanuel Macron compte d'ailleurs l'inscrire dans la Constitution. Vous ironisez, mais le réarmement démographique est une ambition légitime. Oh bon, oui, évidemment, sinon qui va payer ma retraite, mon cher Jacques. Bon, mais blague à part, oui, il faut que les gens qui veulent des enfants puissent en faire, et d'ailleurs nous contribuons tous à ce qu'ils soient éduqués avec nos impôts. Mais passons, encore faut-il justement les éduquer, ces enfants. Et là j'en viens à ce que vous nous avez annoncé, la dernière lubie de la Commission nationale des droits de l'homme, qui est heureusement consultative. Elle veut interdire les espaces no kids. Je suis sûr que l'Assemblée nationale n'a rien de plus urgent à faire. Elle a forgé d'ailleurs un terme pour ce crime, consistant à vouloir travailler par exemple dans un train, ou même à vouloir vous prélasser autour d'une piscine sans avoir les tympans percés par des cris, parce que les cris d'enfants c'est strident, on le sait. Eh bien ce crime, ça s'appelle l'adultisme, cher Jacques, et j'espère que vous ne l'êtes pas. La haute commissaire à l'enfance, Sarah El Haïry, menace pour elle ces espaces sans enfants, c'est une pratique discriminatoire. Faire une distinction fondée sur l'âge, c'est une infraction pénale. Bon faut leur donner le permis de conduire, par exemple. C'est une discrimination fondée sur l'âge, non? Bon, tout ça n'a rien à voir, cher Jacques, avec l'amour, mais avec le refus de la séparation, le rêve d'une humanité fusionnelle. Alors, or, me semble-t-il, aimer ses enfants, c'est précisément leur apprendre la séparation et la limite. Ils n'ont pas à travailler, n'ont pas à faire réparer la voiture, ils ont à découvrir et à apprendre. Et pour eux, le monde adulte, c'est une promesse. Bon, nous, on sait que c'est pas mal d'ennuis, mais justement, comme dit la pub, nous, on a le permis de conduire. Vous savez ce que disait saint Paul, il n'y aura plus ni homme ni femme, il n'y a plus ni homme ni femme, ni grec ni romain. Eh bien désormais il n'y aura plus ni adulte ni enfant et je pars en colonie de vacances.